Adopté. Adopté. Donc, je suis prête maintenant à reconnaître un membre du groupe formant l'opposition officielle, Madame la députée de Mont-Royal-Outremont. La parole est à vous. Madame la Présidente, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante conjointement avec le député de Rosemont, le député de Jean Talon, le député de Saint-Jérôme, le député d'Abitibi-Est et la députée de Laporte. Que l'Assemblée nationale constate les irrégularités entourant les projets de transformation numérique du réseau de la santé, notamment les projets du dossier santé numérique DSN et du système d'information des finances de l'approvisionnement SIFA, qu'elle prenne acte des nombreux avertissements lancés par le ministre de la Cybersécurité et du Numérique à son collègue le ministre de la Santé concernant ces projets, qu'elle rappelle l'engagement du gouvernement caquiste d'être axé sur la transparence, qu'enfin, l'Assemblée nationale demande au gouvernement de rendre public l'avis du dirigeant principal de l'information DPI sur le changement de portée du DSN et l'audit de performance réalisé au début de 2025 par le ministère de la Cybersécurité et du Numérique sur le projet SIFA. Merci. Est-ce qu'il y a un consentement pour débattre de cette motion? Pas de consentement, donc je suis prête maintenant à entendre un membre du deuxième groupe d'opposition, Monsieur le député de Jean-Lesage. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Alors, je sollicite le consentement de cette Assemblée pour présenter la motion suivante conjointement avec la députée de Bourassa-Sauvé, la députée de Terrebonne et le député d'Abitibi-Est. Que l'Assemblée nationale du Québec prenne acte des préoccupations exprimées par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec quant à l'utilisation abusive de l'intelligence artificielle par de faux médias qui cherchent à tromper la confiance du public. Qu'elle souligne que ces inquiétudes s'inscrivent dans un contexte de crise des médias alors que de nouvelles compressions à TVA fragilisent encore davantage l'information régionale. Qu'elle condamne la création de contenus journalistiques générés par l'intelligence artificielle et signés par de faux journalistes. Qu'elle appuie la demande de la FPJQ visant à ce que les gouvernements, les plateformes numériques et les annonceurs s'assurent que l'aide publique et les placements publicitaires profitent exclusivement aux médias qui emploient réellement des journalistes. Qu'enfin, elle réaffirme que la liberté de presse, la rigueur journalistique et la transparence demeurent des piliers essentiels de la démocratie québécoise. Merci, Monsieur le député. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Un vote électronique a été demandé, donc la période du vote est ouverte. Du vote est terminé. Monsieur le secrétaire général, pour le résultat du vote, s'il vous plaît. Pour 84, contre aucun, abstention aucune. Cette motion est adoptée. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Est-ce qu'une copie de cette motion peut être envoyée à la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, s'il vous plaît? Ce sera fait, Monsieur le leader. Donc maintenant, j'aimerais entendre un membre du troisième groupe d'opposition, Madame la députée de Terrebonne. Je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter, conjointement avec la députée de Bourassa-Sauvé et avec le député de Jean-Lesage, la motion suivante. Que l'Assemblée nationale rappelle que le groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel au Québec recommande, dans son rapport publié en septembre 2025, d'élargir le crédit d'impôt pour soutenir la presse d'information écrite à l'audio, la vidéo et le multiplateforme. Que l'Assemblée nationale demande au gouvernement d'apporter cette modification au crédit d'impôt pour soutenir la presse d'information lors de la mise à jour budgétaire de novembre 2025. Merci, Madame la députée. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Pas de consentement.